Bonjour tout le monde. Je me présente, Khalil Atik, professeur en sciences de la santé au département de biologie médicale de l'École supérieure des sciences et techniques de la santé de Tunis. Cette ébauche constitue un travail collégial fait par moi-même, le président de l'Union maghrébine des associations de biologie médicale, collaboration avec Monsieur Ahmed Tawfiq Hakoum, le président de l'association marocaine, Madame Rihab Charad, la présidente de l'association tunisienne, Monsieur Mohamed Habibullah, le président de l'association mauritanaise, et enfin Monsieur Asraj Nourdine, le président de l'association algérienne. Ce travail constitue une ébauche. Le technologue, ça n'existe pas au pays du Maghreb, mais on tend à réaliser ce statut au sein de notre Maghreb. On dit le technologue en analyse biomédicale, TBM l'abréviation, Medical Laboratory Technologist, أخصائي المختبرات الطبية. Les résultats d'analyse de biologie médicale constituent des données décisives pour le diagnostic et la prescription des soins appropriés pour le patient. C'est quoi le TBM? C'est un professionnel de la santé qui a achevé avec succès ses études universitaires. Il exerce sa pratique professionnelle d'une manière autonome, en collaboration et sous la responsabilité d'un biologiste médical. Il met en œuvre les technologies nécessaires à l'obtention des résultats des examens de biologie médicale pour la prévention, le dépistage, le diagnostic, l'orientation et le suivi thérapeutique, tout en respectant la confidentialité, les règles de bonne pratique, les règles d'hygiène et de sécurité. Les domaines d'intervention, le domaine de la biologie médicale qui recouvre les sous-domaines tels que la biochimie, la toxicologie, la pharmacologie, l'hématologie, immunologie, la bactériologie, virologie, la parasitologie, l'entomologie, la mycologie, la génétique cytogénétique et enfin la biologie de la reproduction, PMA. Le domaine de la transfusion sanguine et les banques de sang, le domaine de l'anatomocytopathologie et enfin le domaine des thérapies cellulaires et géniques et biobanques. Les secteurs d'intervention, on a les laboratoires d'analyse médicale privés, les laboratoires d'analyse médicale publics au sein des CHU, les hôpitaux régionaux, les dispensaires et les centres intermédiaires, les centres de transfusion sanguine et les banques de sang, les unités et les laboratoires de recherche, la police technique et scientifique, les secteurs pharmaceutiques, cosmétiques et vétérinaires, et enfin les organismes d'accréditation et ou d'évaluation des établissements de la santé. La qualification, critères d'accès, pour les étudiants titulaires d'un baccalauréat scientifique, selon l'orientation universitaire de chaque pays, ou admis sur concours de réorientation dans l'une des facultés des sciences de la santé. Le diplôme équivalent pour les étrangers reconnus par l'autorité de tutelle. Certaines incapacités visuelles, auditives et physiques sont incompatibles avec le métier du technologue des analyses de biologie médicale. Les conditions d'exercice. Pour la Mauritanie, la nomination, c'est le technicien supérieur en biologie. Pour le Maroc, c'est le technicien de la santé option laboratoire. Le diplôme, c'est la licence professionnelle. Pour l'Algérie, le laborantin. Le diplôme, c'est la licence aussi professionnelle. Pour la Tunisie, c'est le technicien supérieur en biologie médicale. Le diplôme, c'est la licence nationale en biologie médicale. Et enfin, pour la Libye, c'est le Medical Laboratory Technologist. Le diplôme, c'est le bachelor, baccalauréus Ouloum Mukhtabarat Tabbiya. Les qualités requises pour ce poste-là, il faut respecter le règlement intérieur de l'institution, reconnaître les priorités et avoir le sens de l'organisation et de la rigueur, respecter et appliquer les procédures de travail et les règles de bonne pratique, avoir le sens de l'initiative, le bon jugement et la capacité de synthèse, être responsable et autonome,
avoir un esprit critique constructif et enfin être capable de travailler en groupe. Les principes éthiques, il faut préserver l'image et l'intégrité de la profession, respecter la dignité du patient dans toutes les circonstances, être doté d'empathie, respecter le secret professionnel, respecter les valeurs d'impartialité, d'intégrité et d'indépendance et n'accepter aucune pression commerciale, financière ou autre, traiter tous les patients équitablement et sans aucune discrimination. Et enfin, déclarer ouvertement et correctement tout éventuel conflit d'intérêts. Les domaines d'activité. Donc, le TBM est qualifié pour occuper un emploi caractérisé par une technicité élevée et une polyvalence large. Son degré d'autonomie est variable selon les tâches qui lui sont attribuées. La gestion de l'examen biologique dans ses différentes phases, selon des procédures validées et dans le respect des règles éthiques, notamment la dignité du patient et la confidentialité. Donc, quelles sont les tâches du technologue? Il peut effectuer des prélèvements sanguins ainsi que des prélèvements microbiologiques non invasifs, assurer la maintenance et l'étalonnage des automates, assurer le contrôle de qualité des différents paramètres demandés, exécuter les analyses demandées, valider techniquement les résultats d'analyse, veiller à la sécurité et l'entretien du matériel du laboratoire, mettre en place une procédure de traçabilité et d'archivage des données analytiques au sein de notre laboratoire. Maintenant, on va voir quelques ébauches, évolutions et perspectives. Donc, la biologie médicale est une discipline à la pointe et donc innovante en développement continu. Du fait des évolutions technologiques et des avancées scientifiques constantes. Donc, le technologue est le principal protagoniste avec une carrière professionnelle en constante évolution, aussi bien sur le plan académique qu'administratif. La veille professionnelle et l'actualisation des connaissances, participation aux actions de formation professionnelle continue, congrès, séminaires et ateliers pour donc valider ses compétences et être habilité à toute nouvelle tâche au sein du laboratoire. Il faut confronter notre pratique à celle de nos pairs ou d'autres professionnels en vue de les améliorer. Il faut produire des publications scientifiques, ça c'est très important pour ne pas être stagnant. Participer dans des certificats d'études complémentaires, donc spécialisés dans des sous-domaines. Aussi quelques prescriptives, donc inscription dans des masters professionnels ou des masters de recherche dans des différentes disciplines de la biologie médicale, avec la possibilité d'inscription dans des écoles doctorales. Donc aussi, il peut avoir la possibilité d'être un expert qualité des laboratoires d'analyse médicale. Donc, pour conclure, le technologue est un maillon clé du laboratoire d'analyse médicale. Il faut toujours qu'il actualise ses connaissances par rapport à l'évolution continue de la biologie médicale. Il faut adopter donc tout ce qui est normes anglo-saxonnes pour notre Maghreb, pour avancer la profession et surtout donc changer le programme francophone. Harmonisation des pratiques au Maghreb par le biais des référentiels, comme le référentiel du métier et le référentiel des compétences, d'où le rôle crucial de votre association, l'ANTLM, qui joue un rôle très important dans le changement de la loi, l'actualisation du statut donc du technologue au sein du Maroc et aussi faire le noyau entre les pays du Maghreb. Et enfin, merci pour votre attention.